Bonjour les amis, c'est Rémi de France, toujours l'auteur des Pandémonium. Et je reviens vers vous suite à quelques jours où je n'ai pas pu me connecter pour pouvoir vous faire ce podcast. Alors j'aurais pu le faire, le podcast, et l'enregistrer, etc. Mais en fait je voulais faire le 15e protocole. Et avant ce 15e protocole, moi je vais vous proposer de faire une partie 2 concernant le podcast très spécial euh, que j'ai fait durer un peu plus de 2 heures. Là, j'espère, je vais essayer de faire beaucoup plus court parce que j'aimerais faire aussi le protocole numéro 15 qui, comment dire, qui colle très bien à l'actualité du moment, notamment avec euh, le boucher fou d'Annecy qui a cranté des gamins dans un parc pour enfants. Voilà, encore toute une polémique dessus, etc. Bref, ceux qui y croient à la doxa sont les mêmes que ceux qui y croient au 11 septembre. Voilà, on va faire simple. Et ceux qui pensent qu'il y a un complot là-dedans, eh ben écoutez, après analyse des images, de tout et n'importe quoi, etc. Ouais, ouais, bah oui, c'est une scène de théâtre bien arrangée. Alors bien arrangée, malheureusement, victime, si victime il y a, hein, parce que encore une fois, moi j'ai pas eu de vidéos, de photos des gens qui se sont fait cranter. Alors bon, c'est regrettable si c'est vrai, en tout cas ça c'est clair et net. Mais je n'oublie pas la mise en scène. Je n'oublie pas les images qui nous montrent un certain type, un certain gars, avec un couteau en train de faire n'importe quoi, bref. Et on veut ça en courant, mais il court même pas. Je veux dire, le gars il sprinte pas, il se presse pas, c'est. Voilà, il est tranquille et tout. Et il y a l'autre qui lui court après avec son sac à dos. Euh, je sais pas, en fait, moi, vous savez, j'ai fait de la self-défense. Et ce qu'on m'a appris, c'est t'es face à un couteau, au maximum, tu fuis. Après, oui, c'est quand t'es agressé. Mais les, les, les mamans qui se sont pas fait cranter, enfin, leurs gamins se sont fait cranter, elles se sont même pas barrées. Regardez la scène, tranquille, il y a un gars avec un couteau. Non, c'est cool, quoi. Oh, c'est bizarre. Secondo, il y avait aussi les images de l'interpellation du présumé, où là on s'aperçoit que bah c'est pas les mêmes baskets. Alors que le gars il a eu le temps de changer de basket entre temps. Voilà, il me semble même que quand il se fait interpeller, il aurait un pantalon ou un jogging gris, il me semble, et pas du tout un short noir. Voilà, donc bon, bah, je sais pas, on se pose des questions. Et puis quant au soi-disant héros avec son sac à dos, bon bah écoutez, après des bunkages de plusieurs sources, évidemment le gars il est pas clair du tout, hein. Il y a son frangin qui bosse avec Édouard Philippe. Les images en question de l'attaque présumée, elles sont réservées, ou du moins la propriété je sais plus comment il s'appelle, le directeur de la SACEM, tout ça. Enfin bref, tout ça c'est des copains, hein. Donc encore une fois, voilà. Bon, il y a celui qui veut pas voir, qui ne verra pas, hein. C'est comme d'habitude. Mais voilà. Donc j'aimerais qu'on revienne quand même sur, sur le podcast très spécial, hein, concernant le Talmud. On va rester dans le thème, hein, de toute façon, puisque c'est important d'avoir la compréhension de ce qui se passe réellement, hein, pour pouvoir avancer et reprendre ces protocoles, on va dire, avec un éclairage supplémentaire. D'accord. Bon, allez, on n'oublie pas par contre, bon, voilà, les sémites, les réels sémites, ce sont des autochtones. Être antisémite, c'est être anti-autochtone, d'accord. Donc bon, je veux dire, nous, ceux qu'ils appellent les non-goy, les non-juifs, les goy, les goïms, les porcs, les animaux et moins que des animaux, etc., nous sommes les autochtones. Ce sont eux qui ne sont pas chez eux. Donc voilà, quand on dit qu'on est envahi, bah oui, nous sommes envahis, ils sont au pouvoir, ils sont dans la police, ils sont dans la justice, ils sont absolument partout, ils ont infiltré toutes les strates de la société. Et ils sont nombreux, hein. Ouais, ils sont 1%, tout ça, machin. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que le secret derrière est immense. Donc probablement qu'il y a une grosse partie de la population qui connaît cet immense secret.
et une petite partie qui ne le connaît pas. Et pour certains qui ont encore la tête dans le sable et le cul en l'air, et d'autres, comme moi, bah, on trouve des trucs, alors bah, on les montre, hein, et puis chacun peut s'y faire ses propres réflexions. Donc non, effectivement, je ne suis pas antisémite, voilà, donc tous les couillons là qui disent de la merde, bah écoutez, si ça vous fait mal au cul, vous êtes pas obligé d'écouter, hein, voilà. Moi perso, moi je gratte des trucs, je les montre, hop, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non, la doxa, j'y crois pas pour dessous, hein, hors de question. Ils peuvent me poser une mallette avec 1 million d'euros dedans. Non. Non, non, je mangerai pas leur cirque. C'est pas possible en fait. Voilà. Voilà, quand on a compris un certain niveau du complot, hein, et qu'on a compris que tous les trucs de merde, là, toutes les fraudes, etc., bah, c'est lié et ça remonte toujours à la même chose, bah, on a tout compris. Voilà. Donc, je vais vous proposer donc de revenir un petit peu sur le Talmud, sur certains, je sais pas si on peut appeler ça des versets, hein, parce que c'est dégueulasse, mais bon, on va dire certaines tirades du Talmud, ça me paraît pas trop mal. Et en parallèle avec les protocoles des sages de Sion, évidemment. Donc là, par exemple, hein, alors il y a beaucoup de choses à dire. Donc, vous pardonnerez ma réflexion en arborescence, parce que même si j'ai un peu préparé tout ça, etc., eh ben oui, il y a encore des choses qui viennent au fur et à mesure, d'accord? Donc bon, je vous ai fait des petits surlignages pour qu'on soit relativement tranquille à chercher ces trucs-là. Voilà, donc là, par exemple, nous avons le chapitre premier sur la droite des protocoles des sages de Sion, hein, qui fait je ne sais plus combien de pages. Donc ceux qui n'ont pas écouté le premier podcast concernant les protocoles des sages de Sion, bah, je vous invite à aller l'écouter parce que dedans c'est déjà énorme. Alors on va essayer de se garder des références du Talmud, hein, en tête, notamment, bon, il y en a quelques-uns, mais hop là, tous ceux qui sont surlignés, donc on va les faire tranquillement au fur et à mesure, on va commenter tout ça et voilà, on va essayer de se faire une réflexion un peu plus propre que ce qui a été fait sur le premier podcast concernant le Talmud. Donc le Talmud qui nous dit, hop, les juifs ont droit d'être appelés hommes et pas les non-juifs, hein, d'accord? Ok, donc les juifs sont des humains, donc voilà, donc eux, pour eux, ce sont eux les humains, et donc les non-juifs sont des animaux, d'accord? Donc ça, déjà, on va garder bien ça, ces deux principes-là à l'esprit, pour bien comprendre ce qui est en train de se dérouler, d'accord? Donc en sachant que dans les protocoles des sages de Sion, chapitre premier, il cite directement, hop, voilà, notre mot d'ordre est la force et l'hypocrisie. Seule la force peut triompher en politique, surtout si elle est cachée dans les talents nécessaires aux hommes d'État. La violence doit être un principe, la ruse et l'hypocrisie une règle pour les gouvernements. Bon alors on verra vite tout à l'heure que, hop, d'ailleurs, ils insistent sur le fait que tous les enfants des goïms sont des animaux. Et nous allons voir aussi donc tout à l'heure que la violence, l'hypocrisie se trouve évidemment dans le Talmud, puisqu'ils peuvent nous tuer, ils peuvent nous voler, nous mentir, etc. etc. D'accord? Donc vraiment, les protocoles des sages de Sion, quand on a compris ce que le Talmud voulait dire, pour les comprendre, c'est vraiment pas dur, hein. Il suffit juste de bien se mettre dans le crâne, en fait, qui sont les hommes, qui sont les humains, voilà, qui sont les esclaves, d'accord? Et surtout, vous, chacun, de savoir de quel côté vous vous situez, en fait. Parce que ce qui est important à comprendre, surtout, c'est que dans cette société, qui fait la société d'aujourd'hui, c'est une société talmudique, réellement, qui a été faite donc pour ce peuple de génocidaires, sanguinaires, mais surtout qui a été fait avec notre énergie. Voilà. Ils nous ont volé, hein, depuis le début, donc je pense que c'était aussi important de le souligner et de refaire un petit podcast là-dessus, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir. D'accord? Donc ce qu'on va faire, déjà pour commencer, hop, c'est qu'on va aller voir un petit peu la Déclaration universelle des droits de l'homme,
de 1948. Bon alors on n'oublie pas, hein, les droits de l'homme, réellement. Hop, seuls les juifs ont le droit d'être appelés hommes. C'est ici. Les juifs ont le droit à être appelés hommes, pas les non-juifs. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme s'adresse à les juifs. Les juifs. Ceux qui se cachent en tout cas derrière le mot juif. Ils ne sont pas juifs. Hein. Ils sont réellement ce sont des satanistes. Hein. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc les juifs sont des humains, non les non-juifs ce sont des animaux. Donc si on fait un petit parallèle sur les droits de l'homme, je rappelle, hop, bon le préambule, etc. On s'en fout un petit peu. Donc tous les êtres humains hein, naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc là on parle encore une fois des juifs. Voilà. Donc tous les juifs naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Voilà. Donc déjà l'article premier, il explique que les non-juifs, donc les goïs, les goïms, bah eux ils ont pas tout ça. Ils ont pas tout ça. Aïe aïe aïe. Ok. Donc chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune. Donc voilà, entre juifs, il n'y a pas de distinction, etc. Ils sont juifs, quoi, d'accord? Notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, etc., etc. On n'oublie pas les hypocrisies, hop, on revient ici. La force et l'hypocrisie, hein? Hop, principe, la ruse et l'hypocrisie. C'est une règle pour les gouvernements. Qui a signé ceci? Ce sont les gouvernements, c'est pas moi. C'est pas mes parents, c'est pas mes grands-parents, non, non, ce sont les gouvernements, d'accord? Donc on n'oublie pas. Ils sont hypocrites, bah oui, parce que eux, ils ont un plan, c'est le plan de l'asservissement, et pour mener à bien ce plan, eh ben, il faut insérer la quenelle douceur. Voilà. Il n'y a pas de copyright hein, sur la quenelle, donc je l'utilise. Voilà. Et quand bien même il y a un copyright, bah, c'est dans ce système de con, et moi j'en suis sorti, donc j'en ai rien à foutre. Voilà, ça c'était le petit mot pour moi. Hein. Bref. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne, personne c'est personne, hein, c'est la personne juridique et ressortissante, que dans le pays, territoire ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Hein. Donc ça veut dire, hop, tout ça, c'est à nous, et les autres, c'est des étrangers. Ah ouais, youpi, voilà. Donc tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Donc dans le Talmud, il ne parle pas d'individu, il parle d'homme, il parle d'humain, oui, et il ne parle pas d'individu. Bon alors, l'individu, c'est qui est indivisible. Bah oui, si on divise un être humain en deux, en trois, en quatre, en 12, bon, il meurt. Enfin, un être humain. Oh putain, un individu, quoi. Ok. Voilà, un individu, c'est un individu. Donc l'article 3, voilà, c'est le droit à la vie pour tous, à la liberté et à la sûreté de notre personne. La sûreté de notre personne, c'est pas de la sécurité, on parle bien de la sûreté financière. Voilà, donc à partir du moment où il nous la séquestre, en fait, bah, elle est déjà là, elle a su la personne, machin, la personne juridique. Mais si on fait la paix avec cette personne et qu'on décide de ne plus l'incarner, mais seulement de l'utiliser à bon escient, bah là, tout d'un coup, la sûreté, il n'y en a plus. Hop. Bah oui, parce qu'il la vole. D'ailleurs, il la vole par les taxes, le travail, la TVA, etc. Enfin bref, c'est voilà. Ils ont fait la pompe Afrique internationale et si on suit l'argent, de toute façon, ça arrive toujours dans les mêmes poches. Et pour voir dans quelle poche ça arrive, bah c'est pas dur, c'est pas dans la mienne, c'est pas dans la vôtre, c'est dans ceux qui ont beaucoup de pognon. Et quand je dis beaucoup de pognon, c'est des comptes en banque qui se comptent en milliards de dollars. Voilà. Et quand ils disent ah bah non, moi j'ai pas beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils ont créé une société, une association, enfin des sociétés, des associations, etc. Et que tout le capital en fait est là-bas. Voilà, comme ça, eux, ça leur permet d'être tranquille en fait. Mais bon, ça c'est voilà, c'est monnaie courante quoi. Hein. Bref, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Ouais, c'est interdit sous toutes leurs formes. Alors pourquoi?
Les gens sont esclaves aujourd'hui, ils sont obligés d'aller faire le tapin pour pouvoir vivre en fait. Donc voilà, alors, faut m'expliquer, hein. Si tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, comment se fait-il que ces trucs-là, là, droit à la vie, la liberté, la sûreté de sa personne, en fait, et ben en fait, on ne l'a pas, parce que nul ne sera tenu en esclavage, mais en fait, ils ont étendu l'esclavage à tout le monde. Voilà. T'as pas de thune, tu manges pas. Ah bah ouais, voilà, c'est fini. Oui, on est en plein hiver, t'as pas de thune, tu peux pas te loger, bah tu vas mourir de froid là, c'est bien, ouais, ouais, voilà. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe là, hein? On est d'accord. Les juifs sont des humains, non les non-juifs, ce sont des animaux. Voilà, nous sommes des animaux pour eux, donc eux, qu'on crève de froid dehors, ça leur dérange pas. Ou de chaud, enfin, en ce moment il fait chaud, donc voilà. Bref, pareil pour la torture, les peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants. Chacun a la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Ah, ouais, 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 ouais. Ouais, c'est une reconnaissance en tout lieu à partir du moment où vous, quelque part, vous l'invoquez. Voilà. Bah sinon, on n'a pas à vous faire chier, hein, en fait, c'est tout. Enfin, voilà, hein. Donc, on continue. Bon, bien sûr, alors, on n'oublie pas que tout ça, c'est de l'hypocrisie, hein. Bah oui, ruse. Eh, la ruse, ça a été de changer notre langue, ou du moins que eux changent notre langue et qu'ils en fassent un code. Voilà. Et avec nous, bah, en fait, bah, pour le comprendre, ce code, il faut qu'on étudie le juridique, il faut qu'on fasse les connexions avec le Talmud, il faut qu'on comprenne ce qui est dit clairement dans leur loi. Et là, tout d'un coup, ça fait sens. Et ouais, ça fait sens. Donc, bon, on voit ça, quoi, hein. Bon, bref, tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Donc le Talmud, hein, la loi, je rappelle que c'est le Talmud. Tous ont droit à une protection. Donc si la loi, en fait, donc c'est le Talmud, vous avez compris pourquoi le Talmud casse la gueule aux non-juifs, aux goy, ok, et que tous les goy sont égaux devant la loi. Et ont droit sans distinction à une égale protection contre la loi. Donc le juif est protégé par sa loi du Talmud, et le non-juif est génocidé, détruit, volé, violé euh, par la loi du Talmud, en fait. Donc voilà. On ne s'étonne pas, hein, maintenant s'il y a des gens qui partent au tribunal pour viol sur mineurs, etc., et qui ressortent libres, en fait. Voilà. Pourquoi? Bah, c'est peut-être pas des talmudistes à proprement parler, mais en tout cas, ils, comment dire, ils respectent leurs lois. Donc forcément, moi j'ai envie de parler de conversion là. J'ai envie de parler de conversion, carrément. Ouais, voilà. L'usure, etc. Bah voilà, c'est interdit dans toutes les religions, sauf dans le Talmud où c'est quand même marqué que ah bah il n'y a pas d'usure entre juifs. Par contre, l'usure faut la pratiquer sur les goy. Goy. Enfin bref, voilà. C'est génial, hein. Voilà. Allez, on va continuer quand même, hein. Parce que... Ah, mais je suis... Non, je suis pas là pour me faire des potes. Ah, rien à foutre. Non. Euh, Toute personne juridique a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi, par le Talmud. Donc voilà. Ce pourquoi, mes très chers amis, pour porter un dossier devant la justice, nous ne pouvons pas dans leur système de compte, si nous ne connaissons pas nos droits, etc., nous représenter nous-mêmes. Nous sommes obligés de passer par un avocat. Bon, ceci dit, dans leur texte de loi, alors les Talmuds, limite, bah voilà, hein, ça c'est leur socle à eux. Mais derrière, bah, il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui a fait aussi code, loi et règlements, donc qui sont internationaux, hein. Mais, euh, hop, voilà, qui ne sont pas reconnus de toute façon par le Talmud, parce que, bah, en fait, en haut de leur pyramide, dans leur hiérarchie des normes, vous voyez, hein, c'est bien symbolisé d'ailleurs sur le billet d'1 dollar américain, cette pyramide avec l'œil au-dessus. Bah, l'œil en question, c'est
J'en étais où? Ici. Voilà. C'est leur socle, en fait, c'est leur socle à eux, d'accord? C'est leurs droits fondamentaux, etc., qui sont reconnus par donc la Constitution, d'accord? Ou par la loi. Donc la loi, c'est pour eux, c'est le Talmud, on n'oublie pas. Ah, Cortana, j'ai pas besoin de toi, merci, au revoir. Ok? Voilà où on en est, voilà où on en est. Ah oui, je voulais vous montrer des trucs. Je voulais vous montrer des trucs. Je voulais vous montrer des trucs, oui, voilà. Ce qu'on voit, hein, donc l'œil, le triangle, l'œil qui voit tout, hein. Et l'écriture dorée sur fond noir, hein, ça c'est typique Franc-Mac, hein, bien évidemment. Et ce texte ne s'adresse pas au peuple, il s'adresse aux représentants du peuple, François. Les représentants étant euh, les élus, les soi-disant élus, voilà, élus, le peuple élu. Voilà, bon, bref, ils transforment tout, etc. Donc voilà, on en est toujours au même, euh, au même point. Ce qui fait que réellement, les articles que nous pouvons utiliser là-dedans, ce sont ceux-ci, hein, d'accord. Nous, alors quand je dis on peut les utiliser vraiment, c'est nous, les êtres vivants, conscients, euh, respirants et j'ai envie de dire aussi bienveillants, puisque nous ne voulons pas asservir qui que ce soit, je le rappelle, nous voulons juste vivre libre. Voilà, sans avoir... Enfin, nous voulons, nous devons. C'est bien beau de le vouloir en fait, hein, mais c'est un devoir réellement de nous émanciper de leur machine systémique talmudique, hein. Donc les seuls articles qu'on peut utiliser, effectivement, par exemple sur ce truc, c'est ça. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé, c'est l'article 9. Voilà. Pourquoi? Parce que là, il ne parle pas d'individu, il ne parle pas d'humain, il ne parle pas d'homme, et il ne parle pas de loi. Ok? Voilà. Bon, ceci dit, avec la police qui fait n'importe quoi, on voit bien qu'ils font encore ce qu'ils veulent, etc. Ils sont en roue libre, il n'y a pas de souci avec ça. Donc toute personne juridique, hein, toute personne, article 10, a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Alors, je rappelle aussi qu'au niveau des tribunaux, hein, dans ces versets dégueulasses du Talmud, il est expliqué que les juifs n'ont pas à être jugés dans des tribunaux de non-juifs. Voilà. Donc, indépendant et impartial. Bon, déjà, indépendant, on a compris que tous les tribunaux, bon, c'était l'État qui gérait maintenant, donc ils sont plus indépendants. Mais en plus de ça, au niveau de l'impartialité, bah, on est des goy, on rentre dedans, on est mort. C'est comme si on allait à l'abattoir, hein. D'ailleurs, c'est Jacques Attali qui nous a sorti cette petite phrase. Mais bon. Ah là là. Donc voilà, qui décidera soit de ses droits, obligations, etc. Bref, du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Donc, encore une fois, c'est le juif qui juge le non-juif, donc c'est le franc-maçon qui juge le non-franc-maçon. C'est encore une fois le criminel. Il n'y a pas de mot pour définir ces gens-là. Criminel, je trouve que c'est pas assez fort. Mais voilà. Donc c'est le génocidaire en fait qui va juger, qui va prendre une, une posture plus élevée que le goy, systématiquement. Le goy est moins qu'un animal. Euh, voilà, et qui va donc faire les jugements, les trucs, les machins, de façon à ce que le goy, ben, il ramasse sa quiche encore et qui paye, qui paye, qui paye, qui reste en esclavage en fait, hein, voilà, voilà. Qui reste bien esclave de ce putain de système de merde. Et surtout qu'il n'ait pas l'idée de recommencer parce que de toute façon ça serait pareil. Voilà. Ah, alors toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été également légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Donc, on se rassure tout de suite, les juifs quand ils passent au tribunal, il n'y a pas de problème. DSK, hop là, il rentre, il sort, dans la bonne c'est pareil. Il rentre, il sort, hop là, voilà. Hein, ok. Jacques Lang, moi j'attends toujours que ce mec-là soit emprisonné. Sarkozy, pareil. Benalla, j'attends toujours qu'il soit en tôle. Pourquoi ils sont pas en tôle ces gens?
Ah ouais, non, mais de toute façon, c'est écrit dans leur truc, hein, ils suivent le même code. Donc voilà, faut pas s'étonner. Ok. Voilà, enfin bref, tout ça, c'est pas pour nous en fait réellement, hein. Moi qui ai beaucoup gratté la fraude du nom, bon bah évidemment avec la compréhension de ce qui est écrit dans leurs écritures sataniques, dans leur Talmud de cons là, et qui suivent tous, hein, bah, ils ont transformé la société en, comment dire, en grande scène du Talmud au final où on voit tout ce qui est écrit dedans, bah, on le voit se perpétrer sous nos yeux systématiquement. Voilà. Donc que dire de plus par rapport à ça, hein? Bah et c'est très simple, c'est très très simple, hein. La déclaration, ça c'est sur le conseil, le site du Conseil constitutionnel, d'accord. Les hommes naissent, les hommes, hein, encore une fois, les hommes naissent libres, gna gna gna, blablabla. Seuls les juifs ont le droit d'être appelés hommes. C'est écrit là, voilà. C'est le Talmud, le Bamot 61a. Voilà, c'est écrit là, c'est pas dur. Voilà la référence. Le but de toute association politique, les associations politiques, la conservation des droits naturels imprescriptibles de l'homme du juif, d'accord. Donc encore une fois, petite mise à jour. Les organes politiques sont là pour conserver les droits naturels des hommes, des juifs, hein, ok, puisque les non-juifs n'ont pas le droit d'être appelés hommes. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe, gna gna gna. Ah bon, ah ouais, tu crois? C'est quoi ça? C'est quoi ce triangle? C'est quoi le fond noir là, l'écriture dorée sur fond noir? C'est quoi ça? C'est quoi l'Ouroboros là? Ah ouais, l'Ouroboros, ah attendez, on va y venir. Euh, on va y venir, c'est ici. Je crois que c'est loin en plus, hein. Cette histoire de serpent. Non, c'est pas si loin que ça. Chapitre 3, il me semble que c'est. Alors attends, hop, on va faire comme ça plutôt. Hop, c'est ici. Donc, c'est pas le chapitre 2, c'est le chapitre 3. Voilà, où il nous parle du serpent symbolique et de sa signification. Voilà. Je puis aujourd'hui vous annoncer que nous sommes déjà près du but. Encore un peu de chemin et le cercle du serpent symbolique qui représente notre peuple, qui représente notre peuple. Ah putain, je peux pas l'agrandir plus que ça. C'est dommage. Bon, l'Ouroboros qui se trouve ici, hein. Ici, ici. Ok. L'Ouroboros, l'Ouroboros, l'Ouroboros. Ok. Donc, encore un peu de chemin et le cercle du serpent symbolique qui représente notre peuple sera fermé. Quand ce cercle sera fermé, tous les États de l'Europe y seront enserrés comme dans un fort étau. Ok, ok, voilà. Voilà leur Ouroboros. Donc voilà tous les torchons européens là qui siègent sur les mairies, etc. Ou qu'il y a même des gens qui kiffent. Bon, et c'est marqué aussi, c'est sur chaque véhicule, hein. Ouais, 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 ouais. Ah oui, c'est une obligation sur la plaque d'immatriculation. Voilà, une obligation. Voilà, on oblige. Sion oblige, obligation, hein. Voilà, donc l'Ouroboros, le drapeau européen. Euh, le serpent symbolique, donc le serpent symbolique, hein, le serpent symbolique. Le serpent symbolique qui se retrouve donc à ce niveau-là, ok, avec leur être suprême ici, donc ça c'est leur pote, hein, c'est le grand architecte, hein, c'est leur être suprême à eux, hein, c'est pas le nôtre. Non, non, parce que nous ils ont prévu les chaînes ici, là, hein. Ok, c'est signé, paf, allez, voilà, voilà, comme ça c'est réglé, voilà. Bon, tout va bien, hein. Tout va bien, tout va bien. On va continuer sur ce Talmud parce que comme il y a beaucoup de choses à dire, tous les enfants des goïms sont des animaux. Bon, ça les dérange pas de sacrifier des animaux, hein. On est d'accord. Hop, on continue.
Les juifs peuvent mentir et se parjurer si c'est pour tromper ou faire condamner un non-juif. Bon, voilà. Opération sous faux drapeau ou pas, les gars? Je sais pas, hein. L'usure peut être pratiquée sur les non-juifs hein, ou sur les apostats. Et ouais, si un juif a la possibilité de tromper un non-juif, il peut le faire. Eh, en guise de tromperie, je sais pas, la boulette, hein, comme quoi on aurait marché sur la lune, tout ça. Ah, il y en a de la tromperie là aussi, hein. Le système de vote est une tromperie, évidemment, hein. Ok? Et puis là, c'est pas un non-juif qui trompe. Non, non, c'est des millions, des milliers, des centaines, des milliards. Ok. Voilà, bon. Bah, je sais pas, hein, le 11 septembre, on continue, hein? Non, parce que bon, il y a des choses à dire encore, hein. Moi, je les ai déjà écrites, hein, d'ailleurs, dans Vampire et Protocole, sur notamment l'histoire des Khazars. Bon, voilà, tout est dedans. Je sais pas, les protocoles des sages de Sion, tout est dedans. Même ChatGPT, a essayé de troller un petit peu ChatGPT. Il est vite limité, hein. Il y a tout le monde qui dit ouais, ChatGPT, machin, c'est trop bien et tout. Non, c'est de la merde. C'est un outil, c'est même pas une IA hein, en fait. C'est de la merde. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet d'avoir des réponses, mais antérieures à 2021, à septembre 2021. Voilà. Bon, on s'en fout. Je pense que ChatGPT est un nudiste aussi. Bref, vous pouvez. Alors Talmud, Aboda, Zara 4b. Vous pouvez tuer un incroyant avec vos propres mains. Hmm. Bon, le gars, à Annecy, il avait un couteau. Ah non, mais je rigole, mais parce que pour moi, c'est du théâtre, c'est évident, c'est. Voilà. Tout juif qui verse le sang d'un croyant revient à la même chose qu'une offrande à Dieu. Encore une fois, s'il les a tués, c'est clair, c'est. Voilà, c'est ça. Il faut comprendre, c'est ça. Ok? Ils mentent, donc ils mentent surtout. Comme par hasard, il y avait un gars qui filmait. Comme par hasard, il y a un gars avec ses sacs à dos. C'est le pèlerin Cato qui passe, etc. Euh, voilà. Mais je veux dire, non, le gars, au niveau self-défense, il a encore un petit peu de boulot, quoi. Hein, parce que il a eu beaucoup de chance. Preuve que le gars n'était absolument pas déterminé, de toute façon. Hein. Parce que s'il avait été déterminé, j'aime autant vous dire que l'âme contre sac à dos, celui qui a pas pris ses baskets, il est mal. C'est vite réglé. Ah oui, c'est vite réglé. Bref. Oh, ce cadeau. Putain. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Qu'est-ce qu'il faut pas voir? Bref. Après, c'était pas. Voilà, je veux dire, c'était pas épique, hein, c'était pas explosif. L'agresseur avec son couteau, il courait là, tranquille, version footing petite foulée. L'autre derrière, c'était exactement pareil. Il n'y avait pas, il y avait pas la haine d'en finir, quoi. Le gars, on avait l'impression qu'il dansait quand il mettait ses coups de couteau. Regardait un peu partout, hop, pao. Puis la fausse chèche et tout. Non, mais bon, bref. Enfin, il y a trop d'incohérences. Moi, je. De toute façon, la doxa, je la mange pas, donc c'est pas dur. Pour moi, il y a un gros mensonge dans tout ça. Et le gros mensonge, bah, c'est comme d'habitude, c'est les false flags, etc., etc. Après, les acteurs, les tenants et les aboutissants, j'ai envie de dire, c'est plus ma merde, je m'en fous. Voilà. Euh, voilà, c'est tout. Bref. Hop, ta 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 ta. Répandre le sang des impies est un sacrifice agréable à Dieu. Oh là 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 là. Les gars, putain. Vous mettez ça dans vos écrits et après vous dites non, c'est pas vrai. Faut l'interpréter le truc. Bah, il n'y a pas besoin d'interpréter ça. Répandre le sang des impies est un sacrifice agréable à Dieu. Plus haut, vous dites que les impies, c'est les non-juifs, donc les goy, et que vous les considérez moins que des animaux. Il n'y a pas d'interprétation à faire, c'est écrit, voilà, c'est ok. Bah ça c'est vos règles, d'accord, ok. Bon bah maintenant qu'on va connaître vos règles, hein, on va peut-être pouvoir vous enculer aussi, parce que là il y a un moment donné, il va falloir que le goy, entre guillemets, hein, bah, il se réveille. Parce que là ça devient pénible en fait, de voir toutes ces conneries. Bref, Talmud, le Mako 7b, le Makot 7b. On est innocent du meurtre involontaire d'un Israélite si l'intention était de tuer un Koutim, donc un non-juif. Tout comme on est innocent du meurtre accidentel d'un homme, hein, quand l'intention était d'abattre un animal. Ok? Donc un homme, ça reste un juif, et un animal, c'est un non-juif. Voilà.
Voilà, voilà. On en est là, quoi. Bon, bref. Ah oui, après, il y a des trucs assez intéressants, hein. Notamment ici. Voilà, si un juif tue un non-juif, il ne sera pas condamné à mort. C'est ce qu'un juif vole à un non-juif, il peut le garder. Voilà. Bon, et dans les protocoles, on peut aller chercher voler aussi, hein. Hop, voler comme hop, voler. Hop. Alors, évidemment, ça c'est au début. Ah, il n'y en a peut-être pas de temps. Je vous fais défiler le bouquin en mode speed. Hop, peut-être là. Ah, c'est vrai que c'est pas dit comme ça dans les protocoles. Mais ils parlent de voler les propriétés aussi, hein, donc bon. Ah oui, ils veulent voler les propriétés. Donc la loi Laglaise, il me semble que c'était 2019. Alors j'ai pas été faire ma petite recherche dessus, mais on va la faire, hein. Laglaise, alors il me semble que ça s'écrit comme ça, ou SE, je sais plus. Voilà. Alors, mensonge et hypocrisie, d'accord? Voilà. A pour objectif principal de permettre au plus grand nombre de Français d'accéder à la propriété en diminuant les coûts. Voilà. Donc en fait, là ils disent oui, ah, c'est la possibilité de. Non, c'est pas la possibilité, c'est juste que en fait, ils vont dissocier le bâti du foncier. C'est pour ça que vous avez reçu une déclaration aux impôts à faire concernant, pour les propriétaires, je parle, euh, concernant tout ce qui est cadastré sur vos propriétés. Donc les cabanons, la maison, les hangars, les machins, peu importe, cabane au fond du jardin. Ok. Pourquoi? Eh ben, c'est simplement parce que eux, comme ça, ils vont calculer votre quote-part et vous allez devenir locataire de votre terrain. Voilà. Ah, sur lequel ils auront le droit de tout faire, hein, évidemment. Et vous de fermer votre gueule. Voilà, non mais si on laisse faire, c'est comme ça que ça va finir de toute façon, hein. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah on pourra acheter des murs, mais pas le jardin. Ce qui fait que bah, on n'aura plus de droit euh, sur notre propre sol. Voilà. Et que chaque truc qu'il y aura sur ce sol, en fait, sera une location à vita aeternam à papa État. Bref, on continue. Pourquoi j'ai mis Samuel Talmud, Sandédrin, 59a, les Goïms qui cherchent à découvrir les secrets de la loi d'Israël commettent un crime qui réclame la peine de mort. Ah, les amis, nos amis complotistes, amis des occultistes, amis découvreurs de vérité. Voilà, ils ont mis un contrat sur notre tête, donc c'est aussi pour ça les chemtrails, les vaccins, les faux médicaments, la fausse médecine, etc., etc. D'accord? Voilà. La fausse bouffe aussi. C'est pour nous éliminer, hein. Mais bon, écoutez, voilà. Hop, allez, on continue. Le taux de naissance des non-juifs doit être diminué matériellement. Ça, le Talmud Zohar 2, 64b. Mhm. Alors qu'est-ce que ça dit, ça? Le taux de naissance des non-juifs doit être diminué matériellement. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait depuis, je sais pas combien de temps d'ailleurs, hein. Bon, les capotes, le droit à l'IVG, la manipulation par la peur avec le sida, les interruptions volontaires de grossesse qui ont été augmentées jusqu'à 9 mois. Bon, bah là, ça devient un crime. Je veux dire, à la limite, bon, une nana qui se fait violer par un juif, la pauvre, bon, elle veut pas garder comment dire, le rejeton de l'antivie dans son ventre, ça, moi, je peux le comprendre. C'est pas un souci. Ok? Mais ça, on s'y prend de bonheur, en fait. Bah oui, on va pas alimenter un truc, etc. L'avoir augmenté jusqu'à 9 mois, c'est comment dire, c'est privilégier l'infanticide, en fait. Voilà. Allez. Et puis hop, on peut vendre après le cadavre à une industrie
pharmaceutiques, etc., etc. Bref, voilà. Donc, ah oui, non mais le taux de naissance des non-juifs doit être diminué matériellement jusqu'à aujourd'hui, évidemment, avec leur histoire de Covid, hein. Pour ceux qui y croient encore, Covid, à l'envers, c'est Divok. Divok en hébreu, c'est le diable. C'est la possession démoniaque, en fait. Ok? Donc, quand on dit à quelqu'un, ah, t'as le Covid, ou quand quelqu'un dit, ah, j'ai le Covid, bah réellement, il est en train de dire, je suis possédé. Bon, ben, libre à vous de penser énergétiquement ce à quoi ça pourrait faire allusion, en tout cas. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Il est permis de prendre le corps et la vie d'un non-juif. Voilà. Donc s'ils peuvent pas vous prendre votre vie comme ça, ils peuvent prendre votre corps. Bah ouais, ils font du don d'organes, etc. Vous pensez tout le temps, ah c'est pour mon prochain. On sait jamais si mon foie peut sauver un alcoolique, si mon cœur peut sauver un gros enculé qui bouffe de la viande et qui salope son corps tous les jours et qui écrase les gros enculés. Eh, Rockefeller, il a eu combien d'opérations du cœur? Et tous ces gros enculés là, eux, ils sont tout le temps, enfin, ils sont tout le temps malades. Ils sont tout le temps malades, mais ils rallongent leur espérance de vie en se faisant greffer des organes un peu plus propres. Ouais, 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 aussi, ouais. Non, adrénochrome? Ah, mais oui, oui, bien sûr, évidemment. Ça fait partie du jeu, hein. Et c'est leur jeu. C'est leur jeu. Toutes les filles d'un croyant sont nida. Ça veut dire ça, elle est impure, depuis leur naissance. Ok, alors les filles des incroyants, qu'on retrouve sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur machin, nana. Vous savez, les meufs là qui font des shorts limite à poil, les nichons à l'air, machin, nanana, en se trémoussant comme ça. Bah voilà, Nida, sale, impure, ouais. Elles en sont arrivées là, ces meufs là, parce qu'elles sont incapables de gagner leur vie autrement. Parce que maintenant, c'est de la prostitution. Ah ouais, ouais, non, mais si tu te prostitues pas un petit peu, en fait, tu gagnes pas ta vie. Comme si tu avais besoin de la gagner. Alors que tu l'as déjà. Non, 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 mais non, faut ça servir, etc. Bref. Ils me font chier, ces gens-là. Bref. Ah là 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 là. Les idolâtres, les non-juifs. Souillent le monde. Le juif est un être supérieur. Le juif est un être supérieur. C'est des malades. C'est des grands malades. C'est où? Ah, être supérieur. Quelle horreur. Voilà. Hein, ok. Bon, faut comprendre, hein. Donc, une fois qu'on a compris que toutes leurs lois à la con, alors, hein, leur bourreau, ça à la con, il est là, hein, voilà. Je sais pas si vous verrez la souris quand je vais mettre le. J'espère que le programme il prend en compte la souris. Ça me ferait chier. Mais bon, on verra. Donc voilà, hein, l'être supérieur, l'être suprême. Leur être suprême, là, leur grand architecte de merde. Hein. Et hop, leur Ouroboros là, hein, leur Ouroboros, et bah, ils sont contents, ils ont enfermé tous les peuples d'Europe dans cet Ouroboros, voilà, dans un étau, voilà, un étau, un fort étau comme ils disent. Voilà. Le Great Reset, c'est ça, hein, c'est ça le Great Reset, hein, c'est l'élimination des non-juifs, ok? Donc, si dans leur plan qui était écrit sur les Georgia Greystone aux États-Unis, c'était bien de rabaisser la population à 500 millions d'habitants, c'est pas grand-chose, mais pensez bien que s'ils ont fait péter leur truc, bon, c'est pas Trump qui l'a fait péter, arrêtez vos conneries. Soyons sérieux, c'est eux qui l'ont fait péter, hein. C'est juste parce que le plan il était arrivé au bout, c'est-à-dire que tous les injectés, etc. là, ben, c'est très simple, c'est où ils ont fait un tri dans ce qui était trop faible, etc., pour les éliminer le plus rapidement possible. Ou ils ont fait un tri dans ce sens-là, ou ils ont fait un tri dans l'autre sens, pour bien les récalcitrants comme nous. Donc bah nous, on a compris, ouais, le Covid c'est de la connerie. Et puis là, ils vont revenir avec une deuxième maladie, donc qui n'existe pas. Et hop, ça va encore piquer, etc. Enfin bref, il y a des gens qui vont encore dire oui à tout ça, hein. Et il y a d'autres gens qui ont, eux, ils ont pris 3 4 injections et puis ils ont fini par comprendre qu'ils avaient fait de la merde et qui eux vont refuser de prendre, euh, de prendre la picouse. Bon, ben moi je serais pas étonné que ça soit eux les choqueurs. Pas les non vaccinés. Non, non, non. Les autres, ceux qui ont pris la picouse et qui vont pas suivre le protocole sanitaire de merde là.
je serais pas étonné. Franchement, voilà. Hein? Bon, leur doctrine, elle dit quoi? Elle continue, hein. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Voilà, donc c'est sans pitié. Donc, trahison, corruption, manipulation, mensonge, etc. Aucune pitié, bah oui, puisqu'ils en ont rien à foutre de nous. Nous sommes moins que rien pour eux. D'ailleurs, Macron l'a très bien exprimé quand il a dit, je sais plus quand d'ailleurs, il- dans les gares, c'est dans les gares, hein, il me semble. Dans les gares, on croise des gens euh, ouais, qui sont quelqu'un, tu vois, donc les juifs, et des gens qui ne sont rien. Voilà. Même lui, il l'a dit. Il faut comprendre tout ça. Hein, ok. Donc, leur défaut de langage quand ils s'adressent aux hommes, nanana, machin, tout ça, voilà. Quand ils parlent d'égalité, de fraternité, euh, de liberté, non, c'est pareil. C'est, c'est pas la devise de la France. C'est la devise franc-maçonne, ça. Mais ça ne s'adresse qu'à eux, ça ne s'adresse pas à nous. Voilà. Et ça, faut le comprendre. Ok. Euh, ouais, vous voyez, un juif ne doit pas être poursuivi dans un tribunal non juif ou par un juge non juif ou par des lois non juives. Voilà. Pour ça, tout à l'heure, je vous ai expliqué, enfin, je vous ai expliqué, je vous posais la question, ils sont où là, tous ceux qui devraient déjà être enfermés et qui ne le sont pas? Strauss-Kahn, Jack Lang, Cohn-Bendit, euh, Sarkozy, Hollande, tous leurs copains avec, etc. Ouais, de temps en temps, ils vous mettent un Balkany en tôle. Allez hop, oh, les gars, c'est Balkany, attends. Oh, le gars, il a toujours croqué dans le gâteau, tout ça, hop là. Les gens qui crèchent à Levallois-Perret, ils sont contents, ils en sont fiers de leur Balkany. C'est leur star. C'est un voleur, mais c'est pas Robin des Bois, hein. C'est pas celui qui vole aux riches pour prendre aux pauvres. Oh, c'est celui qui vole les habitants de sa commune, hein, c'est Goy, ok, et qui se garde son petit magot à l'étranger et puis qui arrose les copains, non, parce que ils partagent, hein. Ils partagent, ils partagent leur butin. C'est comme des pirates, sauf que ce ne sont pas des pirates. Les pirates, c'est nous, eux, ce sont des flibustiers. Ils sont au service de la cité. Donc la City de Londres, la Cité du Vatican, la Maison Blanche, bref, le talmudisme, etc. etc. Hein, voilà, ça, plus simple. Euh, L'adultère n'est pas défendu avec la femme d'un goïm, parce que Moïse n'a interdit que l'adultère avec la femme de ton prochain, et les goïms ne sont pas des prochains. Voilà. Donc, voilà. Respecte ton prochain. Ah oui, bon, ça vient de qui ça? Ça vient de toi ou est-ce que t'es mon prochain? Voilà. Ah, on me pose des questions après, hein, tout d'un coup. Ok? Bon. Et puis, ouais, il y en a à chier, des trucs comme ça, hein. Voilà. Tiens, encore une fois, hein, Talmud Shoshen Am 386-10. Celui qui voudrait avouer les secrets d'Israël aux non-juifs doit être tué avant même qu'ils ne leur disent quoi que ce soit. Alors pour avouer les secrets d'Israël, il faut les connaître. Il faut faire partie du truc. D'accord? Ce pourquoi ils se gardent de baver le secret, hein, quoi qu'il arrive. Ceux qui rentrent dans la franc-maçonnerie, quand ils disent qu'ils en sortent, vous inquiétez pas, qu'ils sont tout le temps pistés de toute façon, hein. Voilà, sauf sinon, eu accès à aucun secret. Vous inquiétez pas, de toute façon, tout est prévu dans leur connerie, hein, il n'y a pas de problème. Donc, bah voilà, hein. Quoi le secret d'Israël? C'est que ils nous ont tout le temps bananés, ils nous ont tout le temps menti, ils nous ont tout le temps volé, ils nous ont tout le temps violé nos femmes, ils ont tout le temps. Ouais, bah oui, c'est ça le secret en fait, hein. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un double secret derrière, c'est-à-dire que le deuxième secret, c'est qu'ils se sont protégés derrière l'Holocauste qui a eu lieu en 39-45. Voilà. Où là, il y avait des vrais juifs, des bons juifs en fait, des bons juifs, putain, des juifs normaux, quoi, enfin normaux. Putain, j'aime pas dire ça, j'ai l'impression de faire de la ségrégation. Et des juifs comme des cathos, comme des romanos, des PD, des trisos, etc., qui se sont fait embarquer dans les camps de la mort, mais c'était pas des talmudistes en fait. C'était des juifs. Les juifs quotidiens, vous savez, les gens qui sont comme nous, qui en chient dans ce système de merde. Parce que ce système n'est pas fait pour eux non plus. Bah oui.
Ce ne sont pas des talmudistes. À moins qu'ils le soient, mais qu'ils le cachent aussi. Ah non, 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 mais attention, je n'oublie pas cette possibilité non plus. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, avis à ceux qui font partie du club très restreint ou très secret des gros enculés qui dominent la planète. Hein, si vous voulez avouer quoi que ce soit, bah, vous allez mourir. Bon, moi j'ai rien à avouer puisque je fais pas partie du club. Par contre, j'ai trouvé plein de trucs. Donc je pose des questions, je fais des rapprochements, je comprends certaines choses tout d'un coup. Hein. Donc je partage tout ça, c'est cadeau. Voilà, c'est cadeau. Est-ce que j'en ai surligné d'autres après? Je pense pas, hein, parce qu'il y en a tellement. En fait, c'est c'est tellement terrible en fait. Il y a écrit dedans que je me demande pourquoi les gens en fait. Enfin, ça nous est caché, hein, évidemment. Hein. Enfin, ça nous est caché. Ça nous est pas transmis. Alors à l'école, ils enseignent. Euh, enfin, ils enseignent. Il y a des connaissances qui sont dispensées en histoire, notamment sur l'islam. Ouais, ok. Non, mais par contre, non, les juifs, non. Non, par contre, les juifs, à l'école, on apprend aux gamins que ils ont beaucoup souffert, hein, 39-45 et tout, donc on reprend cette année, etc. Moi, je veux bien, hein. Moi, je veux bien. Mais pas ces enculés, en fait. Pas ceux qui veulent notre mort. Hein. Non, 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 ceux-là, c'est ceux-là qu'il faut crucifier. Il faut arrêter les conneries, là. Et à un moment donné, il va falloir comprendre comment ça fonctionne, et puis, voilà. Ce système n'a pas été fait, n'a pas été mis en place pour que nous puissions nous y épanouir, pour être libres, pour... voilà, non, c'est pas possible. Parce que toutes les recherches qu'on fait comme ça et quand on trouve des trucs, faut bien comprendre que c'est pas en bossant 8 à 10 heures par jour euh, qu'on pourrait s'en occuper. Non, non, ah non, ça si tu bosses, tu peux pas gratter le sujet, hein, c'est pas possible. Tu peux pas faire les deux en même temps. Et quand bien même si tu fais les deux en même temps, il y a moyen de devenir fou. Parce que tu rentres dans une telle dissonance, parce que tu vois le monde avec tes nouveaux yeux, hein, c'est-à-dire avec les yeux de la vérité, qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Mais ton corps, lui, bah, faut encore qu'il soit dans la matière. Enfin voilà, c'est chaud, hein. Bah ouais, ouais, c'est chaud. Donc la déprogrammation, c'est chaud aussi, oui, oui, tout à fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai précisé, hein, il convient de faire relecture de toutes les lois antérieures à la DDHC de 1789, la DDHC en question, et celle de 1793 également, les droits de l'homme, bien sûr, de 48, et les différentes constitutions pour comprendre le piège tendu aux non-juifs que nous sommes. Les laisser faire, c'est accepter d'être leur proie, et il serait temps d'inverser la tendance. Pour indice, les juifs pourront se nommer hommes, sachant que le citoyen est un esclave de la cité. La déclaration des droits du juif et de l'esclave de 1789 prend tout son sens et je vous encourage évidemment à la relire cette déclaration parce que celle-ci et puis les autres, hein, parce que vous allez trouver encore une fois des perles, encore, encore et encore. Non, ça je vais, hop, pardon, ça je vais me le garder. Ça on s'en fout aussi. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Bah voilà, on a vu que leurs propos font sens tout le temps, hein. Voilà, tout le temps. Ça fait sens, c'est pas pour nous, tout ça c'est vraiment pour eux. Et ils se cachent derrière un peuple qui a été génocidé en 39-45. Et voilà, c'est leur méthode. Hypocrisie, mensonge, etc. etc. Qu'est-ce que j'avais vu là-dedans encore? Qu'est-ce que j'avais vu? Je sais plus si j'ai quelque chose plus loin, non, c'était plus haut peut-être. Enfin voilà, vous savez, hein, une fois qu'on a ça vraiment en tête, à comprendre comment ça fonctionne, après tout est décrypté. Hein. Après tout, on décrypte tout, c'est-à-dire que tout d'un coup, on sait lire et on comprend. Et on comprend ce qu'on ne comprenait pas avant. Donc tous les gens qui lisent en disant je comprends pas, moi en fait je lis, mais ouais, je lis, mais je comprends pas spécialement en fait, c'est chaud, ça me fait chier, tout ça. Mais c'est parce il manque des éléments de compréhension. Et ces éléments, je vais faire comme ça sera peut-être plus simple pour moi. Et ces éléments, donc, bah, ne résonnent pas. Là, et là, tout d'un coup, bah, voilà. Quand ce cercle sera fermé, tous les États d'Europe y seront enserrés comme dans un fort étau.
Bon, j'espère que maintenant ça fait sens quand vous voyez donc euh, ceci, que vous voyez l'Ouroboros donc en haut de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et que vous voyez le symbole de l'Europe, hein, en forme d'étoile, étoile jaune, hein, sur fond bleu. Alors le bleu c'est pareil, hein, c'est kiff franc-maçon quoi, hein. Ok. D'ailleurs le drapeau de l'Europe, il me semble que maintenant c'est le même bleu que Macron, la couleur qu'il a changé sur le drapeau de la France. Il me semble à vérifier, mais en tout cas, voilà, on n'est plus sur notre bon vieux bleu roi. C'est un bleu dégueulasse. Voilà. Oh, oh là là. Ah oui, la date du Talmud, c'est intéressant ça aussi. Ah oui, bah oui, on va pas se quitter là-dessus. Moi, j'ai simplement posé la question à Gogol, hein. Hop, oh machin, tiens, 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 la date du Talmud. Et lui, il me dit la première édition connue du Talmud daterait de 1482. Voilà. Bon, alors lui, il me dit ça. Ok, donc. Et par contre, ah, je vois là tout de suite Wikimedia qui me dit, lui, par contre, ah non, 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 c'est aux environs de 200 après Jésus-Christ. Et, et la, hop, tac, la rédaction du Talmud s'achève aux environs de l'an 500 après Jésus-Christ. Ok. Et dans les protocoles des sages de Sion, ils nous disent que ça fait 2000 ans. 2000 ans. Je sais plus à quel protocole. Ah, je sais plus comment. Ah, merde. Ah, je sais plus dans quel protocole vous les réécouterez, hein. Euh, D'ailleurs, je sais même plus pas auquel on en est. Ah oui, là, c'est carrément. On était parti sur les prophéties de Marie-Julie Génie. Mais ça, c'est pareil, on pourra en discuter plus tard si le sujet vous intéresse. N'hésitez pas, hein. Parce qu'il n'y a pas que Marie-Julie Génie, il y en a eu plein, 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 plein. Voilà. Donc, là, je vais arrêter sur cette vidéo déjà. Donc, c'était pour faire un petit rappel de tout ça. D'ailleurs, faut que je fasse une petite partie remerciement. Je vais remercier Laure qui est venue me voir de Belgique pour me rencontrer. Parce que déjà, elle avait précommandé les bouquins et que bah, j'ai pas pu faire le voyage. Et comme c'était elle qui était en vacances, l'occasion a créé. Enfin, l'occasion crée le larron. Et du coup, elle a dit bah tiens, bah, pendant mes vacances, je vais aller faire un tour en France. Voilà, donc elle est venue me rencontrer, on a pu longuement discuter. C'était vraiment c'était une très très belle rencontre. Merci à toi alors si tu écoutes. En tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'en Belgique, il y a du monde qui est sur le bon chemin, en tout cas. Le bon chemin, voilà, on se comprend. Je pense que ceux qui écoutent les podcasts que je fais comprennent très très bien ce que je veux dire. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser là. Ah, aussi, autre petit remerciement à ma première tipeuse qui s'appelle Marie, il me semble. Et bah, merci. Voilà. Enfin, ça se débloque un petit peu. Bon, c'est toujours ça. C'est du soutien et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Qu'est-ce que je voulais dire moi aussi? Il y avait un autre truc que je voulais dire. Je sais plus. Bon, c'est pas vraiment important. Peut-être que ça me reviendra sur autre chose. Si, dernier petit truc, ouais, donc j'ai eu un problème de connexion internet. Alors mon ordinateur ne voulait plus du tout, enfin il se connectait à internet, hein, pas de souci, mais impossible d'aller visiter le moindre site, etc. Donc il a fallu que je sorte ma vieille bécane et bah, que je remette tout ça à jour, etc. Donc ça m'a pris aussi un petit peu de temps. Voilà, c'est pourquoi j'ai été empêché de faire des podcasts. Donc c'est pareil, j'ai eu des messages, hein, bien sûr, des gens qui me connaissent via Facebook ou même en privé, qui me demandaient si j'étais toujours vivant, etc. Donc je tiens à rassurer tout le monde, oui, je suis vivant et plus déterminé que jamais. Ah bah oui, parce qu'avec le temps que j'ai passé sur mon vieux PC pour remettre tout ça à jour, etc. et puis pouvoir vous transmettre tout ça, j'aime autant vous dire que je suis plus déterminé que jamais, ouais, effectivement. Ça, on va aller jusqu'au bout, je vous rassure. Voilà, donc là, le temps de mettre la vidéo en ligne et après je m'attaque au chapitre 15 des protocoles des sages de Sion, donc à tout de suite, quand vous voulez. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute
Et je vous souhaite, bah, je suis désolé, hein, mais vous non plus, vous n'êtes pas antisémite. C'est un programme qu'on vous a mis dans le crâne, ça, de croire que la vérité était antisémite. Mais la vérité n'est pas antisémite, la vérité, elle est ce qu'elle est. Voilà. Et c'est comprendre tout ça qui nous permet de nous affranchir. Et oui, oui. Donc voilà, voilà les amis. Bien, je vous souhaite, pour ceux qui n'auront pas la patience d'écouter le chapitre 15 qui arrive après, en tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et puis bah, en tout cas, au plaisir de me faire entendre à nouveau. Merci à vous, merci de votre écoute.